Bonjour les Capricornes et bienvenue sur Reconnexion Azurite qui vous accueille pour les énergies sentimentales de ce mois de décembre 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Je remercie les personnes qui s'abonnent parce que ça va me permettre de continuer la chaîne. Je remercie aussi les commentaires et les likes. Je vous propose un tirage en croix celtique qui permet d'avoir une vision complète des énergies sentimentales sur le mois. Et je vais faire l'extension avec vous dans la vidéo. On ira voir d'un peu plus près avec un autre tarot ce que nous dit le tirage qui est prêt ici. Alors c'est parti. Pour vous, j'ai tiré au niveau de la lame majeure qui va vous entourer ce mois-ci au niveau de l'amour, que vous soyez en couple ou célibataire, le tirage s'adresse à tout le monde. Donc j'ai tiré le monde. Alors, le monde, ça veut dire plusieurs choses. Ça peut signifier un déménagement, ça peut signifier qu'un cycle de votre vie se termine. Je ne parle pas d'un épisode, je parle vraiment d'un cycle, parce que là, c'est plus qu'une étape. C'est un chapitre d'une vie qui peut s'achever pour en commencer une autre, bien sûr. Il peut aussi s'agir d'un amour lié avec l'étranger, d'un voyage, d'une personne que vous rencontrez lors d'un voyage. Donc malgré le coronavirus, il y a toujours des personnes qui peuvent voyager, donc ça peut aussi signifier cela. Mais moi je le ressens davantage comme la fin d'un chapitre de votre vie. Alors, au niveau de la coupe, le monde est un message important parce qu'on le retrouve au niveau de la coupe ici, avec le 6 d'épée. Donc là, manifestement, vous terminez quelque chose pour entamer autre chose qui vous rend plus serein, plus sereine. Vous voguez vers des eaux plus calmes. Je ressens déjà là, rien qu'avec ces cartes-là, je ressens beaucoup le déménagement. On va continuer, on va voir le tirage. Dans votre tête, par rapport à votre situation amoureuse, vous êtes très clair. Vous êtes tranchant. Vous savez où vous voulez aller. Il y a certainement une situation qui dure depuis un moment, qui vous demande de réfléchir, qui vous a demandé de la réflexion, peut-être même du repli sur vous-même pour savoir quoi faire et quelle voie prendre, quelle voie emprunter. Et ce mois de décembre, vous faites preuve d'une grande clarté. Vous n'hésitez pas à couper s'il le faut, vous n'hésitez pas à sabrer avec une épée comme ça, c'est vrai que c'est le terme qui vient à l'esprit. Vous n'hésitez pas à trancher sur une situation qui est un peu équivoque ou qui ne vous satisfait pas, qui ne vous satisfait plus. Il peut aussi s'agir d'une nouvelle rencontre, mais on va voir plus tard. Moi, je pense plutôt que vous avez l'esprit très, très clair, très acéré par rapport à une situation. Alors, la situation qui est en cause ce mois-ci, en décembre, par rapport à votre situation sentimentale, par rapport à cet aspect-là de votre vie, c'est le chariot. C'est une lame majeure. Donc, c'est une lame importante. Alors, il peut s'agir d'un déménagement. Donc, je le répète, moi, il y a plusieurs cartes ici qui me font penser au déménagement pour vous ce mois-ci, Capricorne. Il peut s'agir d'une personne d'un signe du Cancer qui est autour de vous, en solaire, ascendant et lune. D'ailleurs, je précise que ce tirage s'adresse aux Capricornes en signe solaire, ascendant et lune en Capricorne. Et moi, je pense que vous avez l'esprit très clair par rapport à une situation de déménagement ou de déplacement. Je pense qu'il y a une situation autour de ça qui fait que vous avez dû réfléchir et vous allez trancher en décembre, vous allez décider et choisir votre voie. Y aller, pas y aller, voilà, c'est ce que je ressens. Le fondement de cette situation, la reine de denier. La reine de denier ici, c'est une énergie qui revêt, c'est vous, parce que en tant que Capricorne, vous êtes un signe de denier. Donc reine de denier, homme ou femme, là on est sur quelqu'un qui... je dirais que la situation vous concerne directement, parce que c'est votre énergie.
Donc vous êtes vraiment, vous, directement concerné par le déménagement, s'il s'agit d'un déménagement ou d'un voyage. Ça vous impacte directement en fait. Il peut y avoir aussi d'autres signes de terre, taureau, vierge, capricorne autour de vous, taureau, vierge. C'est possible. Il peut y avoir une personne plus âgée que vous d'un signe de terre, ou une personne déjà établie, d'un signe de terre en rapport avec ce déménagement. Pourquoi pas une personne de la famille, une belle-mère, une mère, qui soit liée à votre décision de déménager par exemple, ou pas, ou qui impacte le déménagement ou le déplacement ou le voyage. Il peut y avoir un lien avec ça, avec une personne de ce signe. En tout cas, le fondement, c'est aussi la volonté d'être bien, d'avoir du bien-être. Est-ce que le déménagement, s'il s'agit de ça, va vous procurer plus de bien-être ou pas? Est-ce que ça va être quelque chose, et là il y a le mental qui agit, qui analyse beaucoup, qui est très froid par rapport à ça. Est-ce que ce déménagement, que je ne désire peut-être pas forcément, parce que ça modifie mes bases, ça transforme ma vie actuelle, qui est établie depuis des années. Je vous rappelle qu'on est sur la fin d'un chapitre, donc c'est normal que vous ayez de la réflexion par rapport à ça. Est-ce que ça va m'apporter du bien-être, ce changement? Le bien-être que représente la reine de denier. Ça, c'est une interrogation. Les événements dans le passé, en fait, qui ont affecté, qui sont à l'origine de ça, c'est la 10 de coupe. Donc, c'est la vie de famille, c'est le bonheur. C'est le bonheur à la maison, le bonheur au foyer. Tout le monde est content, tout le monde est heureux, tout le monde s'entend bien, tout le monde se comprend. Il n'y a pas de conflit. Donc, dans le passé, vous êtes dans une situation sereine. On est dans un passé serein par rapport à ça. Votre situation amoureuse est équilibrée et saine. Le présent. Dans le présent, en fait, l'enjeu, c'est un as de coupe. On est ici sur un renouveau, un nouveau départ. Un nouveau départ émotionnel. Cette coupe est remplie d'émotions. Elle est remplie d'eau, elle est remplie d'émotions. Je vous rappelle qu'ici, il peut s'agir d'un signe du cancer, qui est en rapport avec votre vie sentimentale en décembre. On a dans le passé, on a le 10 de coupe, et dans le présent, on a l'as de coupe. On est vraiment dans l'idée de quelque chose qui se termine ici, avec le monde, le 10 de coupe, 2 fois le monde, le 6 d'épée, quelque chose qui se termine, et un déménagement. Moi, vraiment, je pense à ça. Et moi, je vous sens sur la défensive ici par rapport à ce changement. La 9 de bâton ici, avec la 5 de coupe, je pense que c'est un changement qui se fait dans la douleur. C'est quelque chose qu'on vous demande de faire, avec lequel vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Je pense que vous ne souhaitez pas déménager ou faire ce déplacement ou vous faire ce voyage, parce que vous ne souhaitez pas tourner la page, parce qu'il y a dans le passé des choses qui vous ont heurté, qui vous ont blessé, sur le plan émotionnel, au niveau amoureux, qui vous ont déçu. Peut-être que votre partenaire vous a déçu. Et aujourd'hui, il y a un renouveau quand même, il y a un jugement, il y a un renouveau, il y a une deuxième chance qui est possible ici, avec de la communication et de l'équilibre dans les communications, avec un équilibre au foyer ici. Donc, auparavant, il y a quand même eu pas mal de disputes avec la famille, pas mal de disputes dans le passé avec la famille. Donc, on continue. Vous êtes sur la défensive, moi je vous sens sur la défensive, c'est pour ça qu'il y a cet as d'épée ici, parce que vous n'hésiterez pas à trancher en décembre. Donc je répète, actuellement ce mois-ci, il s'agit d'un nouvel essor émotionnel, une nouveauté. Ça ne veut pas dire que si vous êtes en couple, vous allez vous séparer, non, ça veut dire qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Le 21, l'as fait suite au 21. Donc vous avez une nouvelle étape de vie qui s'ouvre. Est-ce que vous allez y aller? Ça, c'est la question. Est-ce que vous allez déménager? C'est la question. Changer de région, changer de travail, changer de maison. Est-ce que vous allez le faire? Ça, c'est la question. Et vous aurez l'esprit très clair par rapport à ça. Le futur de cette relation, l'étoile. Très bien. J'aime beaucoup.
guérison, sérénité, vous êtes guidé. Votre bonne étoile vous suit. Vous allez être guidé dans votre réflexion, d'accord? Vous allez trouver votre voie, vous allez savoir ce qui est bon pour vous. Petite précision, je ressens que c'est en février que ça va basculer. Moi, j'ai l'impression qu'en décembre, il y a des choses qui se mettent en place par rapport à un déménagement, un changement. Mais c'est en février que ça va se concrétiser, à mon sens. Alors, il peut aussi y avoir autour de vous un signe d'air du Verseau qui est en rapport avec ce changement de vie, qui impacte votre vie sentimentale, qui impacte votre vie amoureuse, qui impacte votre relationnel avec votre partenaire. Ou tout simplement, si vous êtes célibataire, qui initie un nouveau départ, un nouveau départ dans votre vie. Alors, vous, en fait, vous revêtez l'énergie du fou en décembre. Encore une lame majeure. 1, 2, 3, 4 lames majeures. Le fou ici signifie que, au regard, comment dire, vous n'hésitez pas à vous lancer ce mois-ci. Moi j'aime bien parce qu'on a le 0 et on a 2 as. On a vraiment un tout nouveau départ. Avec le 21 ici 2 fois, le 0, l'as 2 fois, on a vraiment un tout nouveau départ. C'est vraiment clair. Et vous n'hésitez pas à vous lancer. Vous n'allez pas hésiter une seconde à vous lancer. Pourquoi vous n'allez pas hésiter une seconde? Parce que la réflexion, elle s'est faite en amont, avant décembre. Je pense qu'en décembre, vous savez déjà ce qui va se passer, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie. Donc vous allez vous lancer, sans même savoir ce à quoi ça va aboutir. Vous ne savez pas votre décision, si c'est de partir, déménager ou pas. Vous ne savez pas ce que ça va faire, ce que ça va donner. Mais vous vous lancez soit dans une voie, soit dans une autre en décembre. Dans votre environnement, encore une lame majeure, les amoureux. Alors, ici, il semblerait qu'il y ait une triangulaire. Il y ait 3 personnes ici, dans ce secteur de votre vie, secteur sentimental. Ce mois-ci, en décembre, on a un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à votre environnement. Vous allez devoir opérer une tranchée, on le voit ici, ça se répète, et vous allez devoir faire un choix par rapport à votre environnement sentimental. C'est quelque chose que vous allez devoir faire en décembre. Il est possible qu'il y ait 3 personnes dans le couple, une personne de trop. Ça n'est pas une certitude. Il peut aussi s'agir d'une partie tierce qui impacte l'idée du déménagement. Si c'est la famille, par exemple, ça peut être la tierce partie qui influence la situation, en fait, d'accord? Si la famille de votre conjoint est dans une autre région et puis que ça influence la situation, vous voyez, ça n'est pas forcément un 3e partenaire amoureux, d'accord? Ça peut l'être, mais pas forcément. En tout cas, il y a un choix ici à faire. Vous allez devoir faire un choix en décembre. Vos espoirs et vos craintes, la 9 de coupe. Ben oui, vous vous demandez, est-ce que c'est la bonne décision pour réaliser ce que j'ai envie de faire de ma vie, pour m'accomplir émotionnellement? On a un 9 de coupe, 10 de coupe. On a quelque chose qui... Vous vous interrogez sur vous vous demandez si votre décision va réduire à néant votre bonheur accompli que vous avez actuellement, la reine de denier ici, votre bonheur, votre bien-être. Est-ce que la décision va modifier ce bien-être, l'améliorer, l'agrémenter ou le faire diminuer? C'est à la fois un espoir et une crainte, d'accord? Ça peut vous apporter plus de déménager, mais ça peut aussi vous décevoir. Vous ne savez pas. Donc c'est pour ça que vous vous lancez dans l'inconnu, en fait. Y compris par rapport à votre partenaire. Vous ne savez pas si la relation va bien se passer dans ce cadre-là, si vous déménagez ou si vous faites ce voyage ou ce déplacement. Encore une fois, moi, je penche plutôt pour le déménagement. N'hésitez pas à me laisser les commentaires. L'issue, ici, de la situation telle qu'elle est quand on fait le tirage, on a la 5 de denier, le cavalier de coupe et la 7 de coupe. Alors, ici, il y a une grande solitude pour vous par rapport à ce choix. Vous êtes seul. Et il n'y a que vous qui pouvez décider.
Il n'y a que vous qui pouvez décider. Il n'y a que vous qui pouvez faire ce choix de déménager. Il n'y a que vous qui pouvez trancher. Il n'y a que vous qui pouvez décider si vous vous accordez un nouveau départ. Il n'y a que vous qui décidez si vous terminez ce chapitre de votre vie. On est sur un 5 de denier, d'accord? Donc vous êtes seul à décider. Vous êtes peut-être même mis à l'écart. C'est possible. À ça se greffe une situation. Je pense qu'il y a quelqu'un qui vient à vous, qui vous déclare des sentiments. On a un chevalier de coupe. Personne peut-être d'un signe du cancer ou alors un poisson ou scorpion qui en décembre vous déclare ses sentiments. Ce qui peut expliquer la triangulaire ici, si on est dans le cadre d'une triangulaire amoureuse. D'accord? Alors ça c'est possible. Il est aussi possible qu'on vienne vous faire des excuses, qu'on vous demande pardon. Pourquoi pas la famille, si c'est la tierce partie. Peut-être qu'il peut y avoir une réconciliation et avec une demande de pardon, d'excuses, mais ça procure chez vous une confusion émotionnelle. Vous êtes perdu au niveau de vos émotions et de vos sentiments. Donc fin décembre, début janvier, vous abordez cette période en ne sachant pas à quoi vous en tenir par rapport à cette nouveauté émotionnelle, si je peux l'appeler ainsi. On va aller voir un peu plus près de quoi il s'agit concernant le chariot. Et là, on me dit le 7 de bâton. Je pense que c'est un déménagement que vous ne souhaitez pas. Et c'est un déménagement que votre autre défend bec et ongle, par contre. Peut-être un signe de feu autour de vous, Bélier, Lion, Sagittaire, qui défend ce déménagement ou cette nouvelle activité professionnelle aussi. C'est possible. Ça peut aussi être en rapport avec le travail. Qui demande peut-être de se déplacer, justement. D'accord? Et de finir quelque chose, le monde. Pour commencer une nouvelle activité. Donc il y a quelque chose ici que vous défendez ou que l'autre défend bec et ongle. On va aller voir ce que c'est que cette as de coupe ici, dans le présent. Non, on va d'abord aller voir la reine de denier. On va aller voir la reine de denier, ce qui est le fondement du conflit, de la situation. Je suis en train de compter décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Je pense qu'il y aura un changement ou un déménagement, mais ça ne sera pas avant le mois de juillet 2021. Voilà, je vous le dis, ça m'est venu. Je pense que si déménagement il y a, ça ne sera pas avant juillet 2021. La reine de denier, s'il vous plaît. Le roi de coupe. Donc là, on a deux personnages. Donc on retrouve le signe d'eau ici. Je vous parlais d'un signe d'eau possible, cancer, scorpion, poisson. Au niveau du fondement de la situation ici, effectivement, je vous confirme qu'il peut y avoir une tierce personne, un signe d'eau, qui impacte votre vie et qui est quelqu'un qui a des sentiments forts, sincères, pour vous. Et cette situation-là arrive plutôt en fin de mois décembre et génère une triangulaire amoureuse. Pour certains d'entre vous, c'est possible. L'as de coupe pour le présent, en décembre. Et là, on m'annonce un 3 d'épée. Voilà, bon, c'est clair. Si vous êtes en couple, il y a effectivement un nouveau départ qui est possible avec un signe d'eau. Et ça génère de la souffrance. Ça génère de la souffrance, le fait de devoir choisir, parce que ce sont peut-être deux personnes, peut-être que vous êtes avec un signe de feu actuellement, et qu'un signe d'eau vient vers vous. Vous êtes signe de terre, et vous avez forcément un conflit intérieur qui vous fait souffrir, parce que je retrouve encore la notion de choix et de triangulaire ici. On a encore le 3. Donc en décembre, c'est douloureux par rapport à ce nouveau départ. Et là, on me dit un 3 de denier et j'ai encore un 3. Encore un 3. Si ça n'est pas une tierce personne amoureuse, comme je vous le disais tout à l'heure, si c'est par exemple la famille ou la belle famille,
Il s'agit d'un travail à trois. Je vous parlais d'une nouvelle activité possible si ça n'est pas un déménagement, ou si les deux liés, déménagement et travail. Ça peut être aussi travailler en collaboration, avec un partenariat, à plusieurs, d'accord? Et ça vous fait souffrir, parce que peut-être que ça se passe mal, parce que vous êtes esseulé et qu'on vous tient à l'écart. C'est possible. Alors, le fou, ici... La reine d'épée. Vous partez, vous tranchez, vous décidez de partir, peut-être même de divorcer, de vous séparer si vous êtes en couple. En tout cas, ou alors si vous ne vous séparez pas et que vous êtes célibataire, par exemple, vous êtes célibataire, vous partez vers votre avenir, vous vous lancez. Si vous êtes en couple et que vous ne vous séparez pas, vous êtes très analytique, très froid. Vous regardez vraiment ce que ça vous apporte ou pas, le positif, le négatif, vous pesez le pour et le contre, et vous vous lancez dans votre choix que vous allez faire, hein, d'accord? Vous allez choisir par rapport à cet environnement, par rapport à cette triangulaire, par rapport à ce choix que vous devez faire, vous allez trancher. Je vous rappelle qu'il y a l'as d'épée. Et là, pour les amoureux, on m'annonce le valet d'épée. Vous tranchez, vous allez choisir le nouveau départ. Vous allez trancher vers un nouveau départ. Vous allez vraiment avancer. Peut-être un nouveau travail, c'est possible, qui vous fait déménager, ou bien à plusieurs. Au niveau des espoirs et des craintes, le valet de coupe. Voilà. Alors, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Encore un signe d'eau qui est révélé comme signal, ou alors une invitation ou des excuses, soit d'une tierce partie qui n'est pas une triangulaire amoureuse, hein, la famille, la belle famille par exemple, ou des amis, un ami, soit si c'est une triangulaire amoureuse, vous vous demandez si cette invitation, si ces sentiments nouveaux, cette nouvelle relation peut vous apporter du bonheur. Et si c'est une tierce partie qui n'est pas un amoureux ni une amoureuse, vous vous demandez si les excuses vont réussir à résoudre des conflits qu'il y a eu dans le passé, parce que je vous rappelle que vous êtes sur la défensive ici, hein, qu'il y a eu quand même du chagrin avec une perte émotionnelle, et qu'il y a eu des disputes, hein. On est sur un 5 d'épée dans le passé avec le 6 de coupe, donc on est sur une situation douloureuse quand même. Là. Il y a quelque chose qui se dénoue en décembre, et là vous vous demandez si cette douceur qui arrive vers vous va vous procurer du bien-être. Alors la 5 de denier... En fait, vous êtes seul. 9 de coupe, on retrouve celle-ci. Donc vous êtes vraiment, je vous confirme que vous êtes seul à décider de ce qui va être bon pour vous ou pas. Hein, de décider si ce changement va être positif pour vous et va réaliser vos rêves. D'accord? Je vais aller en mettre une sur le chevalier de coupe. Et là, on m'annonce la tempérance. Donc, il y a quelque chose qui vous apporte un équilibre ici. C'est possible que ça soit des excuses ou une demande de pardon ou une discussion harmonieuse. À nouveau, l'harmonie revient et génère un équilibre ici. Si ça n'est pas ça et que c'est quelqu'un qui vous annonce ses sentiments, vous retrouvez des échanges équilibrés avec cette personne qui n'osait pas vous confier, vous ouvrir son cœur. Et aujourd'hui, il ouvre en décembre vers vous, vous confie ses émotions et ça procure un bel équilibre ici. Mais vous, ça génère une confusion émotionnelle. On a la 7 de coupe, donc on va aller voir ce que c'est. Et là, on m'annonce le diable. Le diable, c'est l'énergie du Capricorne, donc c'est bien vous qui êtes dans cette confusion avec des choix multiples. Et on va me dire ici plus précisément... ce qui vous obsède. Vous êtes obsédé par une situation. Il y a quelque chose qui vous êtes un peu prisonnière de cette situation. L'empereur. L'empereur peut s'agir de quelqu'un qui est rigide autour de vous. Quelqu'un qui est rigide autour de vous, qui campe sur ses positions. Peut-être un signe du bélier. Je vous rappelle qu'il y avait un signe de feu tout à l'heure. Mais ça peut aussi être, si ça n'est pas un bélier ni un signe de feu, un patron, un dirigeant, un chef d'entreprise. Ou si c'est pas ça, quelqu'un de rigide, d'autoritaire, qui campe sur ses positions. Peut-être quelqu'un qui veut vous imposer un déménagement.
qui veut vous imposer un nouveau travail en partenariat avec des personnes que vous n'appréciez pas. Et si ça n'est pas ça, ça peut être l'obsession chez vous de vouloir maîtriser la situation, maîtriser les choses, obsédé par ça, par ce qui se passe ici, cette nouveauté, cette page qui se tourne, l'obsession de vouloir maîtriser les choses et faire le bon choix absolument, ne pas vous tromper. Et là, on me dit, encore le cavalier de coupe. Donc, je pense que c'est quelqu'un de... Je pense plutôt moi, voilà, que c'est quelqu'un qui arrive en fin de mois, un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, qui arrive vers vous, qui va jouer un rôle important ce mois-ci dans votre vie amoureuse, qui est un patron, ou si c'est pas un patron, quelqu'un qui a une situation établie dans la vie, quelqu'un qui a une assise dans la société, d'accord, une position avec du pouvoir, qui arrive dans votre vie, et ça vous obsède parce qu'il y a des sentiments qui sont forts, on est quand même sur un roi de coupe, mais vous êtes déjà engagé, et ça va vous... Dans un premier temps, vous allez être équilibré, parce que c'est peut-être quelqu'un que vous attendiez, en secret, mais en fait, ça va vous procurer une confusion émotionnelle, vous n'allez plus savoir quoi faire. Donc, cette personne-là arrive avec beaucoup de douceur, de bienveillance. Donc ça, c'est très positif. Et moi, pour moi, ami Capricorne, le conseil que je vous donne, c'est de ne rien faire en décembre, de ne rien décider. Comment dire, vous allez avoir l'esprit clair par rapport à la situation, d'accord? Mais moi, je pense que les événements ne vont pas se concrétiser dans un sens ou dans un autre avant février. Février, je pense que il y aura un dénouement, d'accord? Parce que s'il y a une nouvelle histoire qui se met en place, il faut apprendre à vous connaître, etc. Vous ne ferez pas n'importe quoi. On est avec quelqu'un d'affirmé qui a peut-être plus âgé que vous, un peu plus, je ne sais pas. On est sur un roi, un empereur. Voilà, ça prend, on fait pas les choses n'importe comment, on n'entame pas une relation comme ça, d'accord? Et puis vous allez peser le pour et le contre. Voilà ce que je peux vous dire. Écoutez, je pense que c'est très complet. Je suis très heureuse d'avoir partagé les énergies avec vous. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos très très vite. C'est pour ça qu'il faut vous abonner pour recevoir la notification des nouvelles vidéos que je publie régulièrement, presque tous les jours. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très très vite et portez-vous bien. Excellente fête de fin d'année. Bye bye.